À une vingtaine de kilomètres au sud de Bruxelles, Braine-l'Alleud s'étire sur le plateau brabançon. Sa situation géographique privilégiée en fait une commune très convoitée. Champêtre et agricole, avec plus de la moitié de son territoire en zone verte, elle offre également tous les atouts et la modernité d'une grande ville. Elle est d'ailleurs la commune la plus peuplée du Brabant wallon. Aujourd'hui, avec les commémorations du bicentenaire de la bataille de Waterloo, son patrimoine historique est mis sous les feux des projecteurs. En effet, le 18 juin 1815, c'est principalement sur son territoire que l'armée de Napoléon affronta celle de Wellington. Mais ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et Wellington, qui avait implanté son quartier général à Waterloo, a donné ce dernier nom à la célèbre bataille. Un nom qui fera le tour du monde. C'est pourtant à Braine-l'Alleud, dans le tout nouveau mémorial, que le visiteur peut remettre ses pas dans ceux des soldats de l'époque. Ou encore ici, dans son panorama. L'ascension de la célèbre butte du Lion attire elle aussi des touristes toujours plus nombreux. D'ici, ils peuvent imaginer la vision apocalyptique qui s'offre à l'aube du 19 juin 1815 pour la population de Braine-l'Alleud. Les Français blessés sont abandonnés sur le champ de bataille. Pendant plusieurs jours, les villageois se porteront à leur secours. C'est là qu'intervient l'église Saint-Étienne. L'église de Saint-Étienne a joué un rôle vraiment fondamental parce que c'était le plus grand bâtiment dans la région, en dehors des fermes, disons, et c'est là que les médecins locaux ont commencé dans l'urgence à opérer, à amputer, parce qu'il n'y avait pas de chirurgie réparatrice à ce moment-là. C'était l'amputation en général, essayer au mieux de faire au mieux. Et le résultat est absolument remarquable parce que la population a été citée plusieurs fois pour sa vaillance et pour l'aide apportée aux blessés. Pour mettre à l'honneur la vaillance et le dévouement des Brainois de l'époque, dans l'église Saint-Étienne, l'équipe d'animation pastorale et les paroissiens se sont prêtés au jeu de la reconstitution. Je vois l'église comme un hôpital de campagne après une bataille. Nous devons soigner les blessures, dira il n'y a pas longtemps le pape François.